La table de conférence polie à l'intérieur de l'anneau et du pentagone vibrait légèrement alors que 12 officiers supérieurs se disputaient à propos d'une brèche de sécurité dont personne ne voulait assumer la responsabilité. Les voix se chevauchaient, les esprits s'échauffaient et l'air semblait chargé d'égo et d'urgence. Personne ne remarqua la porte latérale s'ouvrir. Elise Rowan entra silencieusement, portant un simple plateau en métal avec du thé. Aucun grade sur ses manches, aucun insigne, juste une petite femme se déplaçant avec ce genre de silence que les gens ignorent chaque jour. L'amiral Patrick Hay la vit le premier et eut un sourire narquois, assez fort pour que la salle l'entende. Le service traiteur s'est encore perdu. Le capitaine Lucas Tron gloussa en se penchant en arrière sur sa chaise. « Mauvaise salle, ma jolie. Ici, c'est le côté sérieux du bâtiment. » Le colonel David Ricker ne prit même pas la peine de baisser la voix en la chassant d'un geste de la main. Comment le personnel aléatoire peut-il même entrer dans un briefing de niveau alpha? Quelqu'un peut régler ça? Des rires roulèrent autour de la table. Des sourires méprisants. Des gestes dédaigneux. Elise ne réagit pas. Ses pas étaient contrôlés, équilibrés, précis d'une manière qu'aucun d'eux ne percevait autrement que comme une routine, à l'exception du sergent Mason Cole dans le coin. Ses yeux se plissèrent. Sa posture n'était pas celle du personnel de soutien. C'était une discipline de combat déguisée en service silencieux. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces histoires vraies de courage. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Elise Rowan ressemblait au genre de personne dont personne ne se souvenait une fois la pièce vide. Petite, calme, soigneusement vêtue d'un uniforme de service ordinaire sans le moindre point de grade ou d'insigne. Ses manches étaient juste assez retroussées pour montrer ses poignets, ses épaules carrées, mais détendues. Ses pas étaient doux et mesurés, comme si elle ne voulait pas déranger l'air qu'elle traversait. Elle portait le plateau en métal à 2 mains, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que cela lui donnait une excuse pour garder sa posture contrôlée. Pas de médaille, pas de badge, rien qui ne laisse deviner qui elle était vraiment. Pour les officiers dans la salle, elle était invisible. Une paire de jeunes capitaines des marines chuchotèrent qu'elle avait dû se tromper d'elle. L'un d'eux plaisanta doucement en disant qu'elle pensait probablement qu'un briefing de niveau alpha signifiait un remplissage de café. Un autre officier ricana dans sa barbe et dit qu'elle n'avait pas l'air d'avoir sa place près d'une salle où l'on discutait de guerre. Les suppositions venaient facilement car elle avait l'air si ordinaire, petite, non menaçante, portant du thé au lieu d'une pile de dossiers classifiés. Mais Elise n'était pas ordinaire. Loin de là. Ses yeux suivaient chaque mouvement dans la salle avec un silence qui n'était pas timide. C'était calculateur. Elle ne fixait pas. Elle ne réagissait pas. Elle enregistrait simplement tout. Qui se penchait en arrière avec trop d'assurance, qui tapotait nerveusement, qui évitait le contact visuel, qui retenait son souffle lorsque des sujets sensibles étaient abordés. Sa conscience était celle qui venait d'années de survie dans des endroits où manquer un seul détail signifiait ne jamais voir un autre lever de soleil. Au moment où quelqu'un mentionna l'Afghanistan, sa respiration changea. Pas de manière perceptible pour les autres, mais pour quelqu'un formé à lire les micro-réactions, c'était indubitable. Son regard se durcit pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour révéler un éclair de vérité avant de disparaître derrière son expression calme. Sa main gauche se déplaça très légèrement vers sa hanche, ses doigts se détendant puis se contractant selon le modèle de tension exact d'une posture de tir rapproché. Cela dura un demi-battement de cœur. Pas plus. Elle plaça doucement une tasse devant le Major Carter Brick, qui leva à peine les yeux au début. Mais lorsque le capitaine Tron renversa accidentellement sa tasse de café sur la table, Elise bougea avant tout le monde. Elle n'épongea pas le liquide comme l'aurait fait une serveuse. Elle réagit avec la précision contrôlée et exercée de quelqu'un contenant un fluide dangereux, empêchant la propagation directionnelle, isolant le liquide avec des plis serrés et propres. Les sourcils de Brick se levèrent. Ce n'était pas l'étiquette de l'hospitalité. C'était une technique de gestion de matières dangereuses utilisée dans les bases opérationnelles avancées. Le sergent Mason Cole remarqua encore plus. Depuis sa position dans le coin près du mur, il regarda Elise cartographier la pièce sans en avoir l'air. Ses yeux se dirigeaient vers les coins, les angles, les distances. Elle marquait les sorties, les angles morts, les lignes de vue. Elle savait où chaque officier se tenait, où chaque caméra de sécurité pointait, et où elle pouvait se mettre à l'abri si les choses tournaient mal. Cole avait déjà vu ce comportement, sur le terrain, quelques instants avant que les choses n'explosent. Il reconnut la tension dans ses épaules, la façon dont elle répartissait son poids uniformément sur la plante de ses pieds, prête à pivoter dans n'importe quelle direction instantanément.
Quelque chose chez elle le dérangeait. Pas de manière suspecte, mais d'une manière qui lui faisait penser que la salle l'avait terriblement mal jugée. Élise continua de placer les tasses, son expression toujours calme, sa respiration régulière. Mais à l'intérieur, elle portait le poids de cette non. Elle ne s'autorisait pas à parler dans des moments comme celui-ci. Des visages, des voix, des rires, des hommes épuisés qui lui avaient confié leur vie et dont le dernier souffle résonnait encore dans les parties les plus silencieuses de son esprit. Leurs souvenirs pressaient contre ses côtes chaque fois qu'elle entrait dans une pièce remplie de gens qui ne savaient pas, ne se souciaient pas ou ne comprenaient pas le coût de leurs décisions. Elle avait appris il y a longtemps que le deuil n'était pas une faiblesse. C'était une armure, mais seulement si elle le gardait suffisamment verrouillé pour qu'il ne la noie pas. Elle ne tressaillit pas lorsqu'on se moqua d'elle. Elle ne répondit pas lorsqu'on la renvoya. Elle ne se défendit pas parce qu'elle n'était pas là pour défendre quoi que ce soit. Elle n'était pas là pour être vue. Elle n'était même pas là pour servir du thé. Elle était là pour la justice. Une vraie justice pour les coéquipiers qui n'étaient jamais rentrés à la maison. Ce but vivait sous chaque respiration qu'elle prenait. Chaque pas qu'elle faisait. Chaque fois qu'elle se forçait à rester silencieuse dans une salle pleine d'arrogance et d'insouciance. Sa posture n'était pas de la soumission. C'était du contrôle. C'était de la retenue. C'était une patience aiguisée comme le fil d'un couteau. Parce que le jour où elle entra au Pentagone en tant que personnel n'était pas le jour où elle disparut à l'arrière-plan. C'était le jour où elle commença à chasser la vérité. Le briefing commença par le bruit sourd d'un dossier frappant la table et l'amiral Patrick aboyant après son personnel pour qu'il se concentre pour une fois. Il se tenait grand à la tête de la salle de conférence, les plafonniers se reflétant sur ses médailles alors qu'il pointait du doigt une carte de l'Est de l'Afghanistan sur l'écran. L'air semblait tendu, étiré par la tension. Ce n'était pas une réunion normale. Une brèche catastrophique s'était produite à l'étranger, une brèche qui avait coûté des vies américaines, et le Pentagone cherchait désespérément des réponses. Pourtant, même avec la gravité de la situation, l'irritation de Hyde dériva vers la femme silencieuse plaçant une tasse de thé à côté de lui. « Pourquoi est-elle encore là » lâcha-t-il, s'interrompant au milieu de sa phrase. « N'avons-nous vraiment plus de protocole approprié dans ce bâtiment ?» La salle suivit son regard vers Élise Rowan. Elle garda les yeux baissés, ses mouvements précis, alors qu'elle posait une tasse à côté du général Isaac Monroe ensuite. Le capitaine Lucas Tran laissa échapper un reniflement assez fort pour que le rang du fond l'entende. « Peut-être qu'elle travaille au noir comme soutien au renseignement, dit-il d'un ton moqueur. Vous savez ce que c'est, les coupes budgétaires. » Quelques officiers rirent. Le général Monroe ajouta, « Le personnel de soutien devrait s'en tenir au café et rester en dehors des discussions classifiées. » Amiral, elle n'a pas besoin d'entendre tout cela. Hyde croisa les bras, secouant la tête. Exactement. Que quelqu'un la sorte d'ici. Élise ne fit rien d'autre que continuer sa route autour de la table, plaçant les tasses là où elles devaient être avec un rythme parfait. Mais l'humiliation croissante résonnait dans la pièce comme de l'électricité statique. Tran la regarda atteindre l'extrémité de la table, puis donna un coup délibéré à sa tasse. L'espresso se renversa en un arc mince, roulant sur la surface polie vers elle. Il se pencha en arrière, les bras croisés. Oups! Voyons à quelle vitesse elle réagit. Le colonel David Riquet ricana. Je parie qu'elle courra chercher des serviettes comme un lapin effrayé, ajouta Tran. Peut-être qu'elle n'est ici que parce que quelqu'un là-haut la trouve mignonne. Le ton sexiste fit bouger mal à l'aise quelques officiers subalternes, mais personne ne parla. C'était plus facile de rire avec eux, plus facile de se fondre dans la masse. La tâche continuait de s'étendre. Avant que quiconque ne puisse cligner des yeux, Élise atteignit la table. Ses mains bougèrent dans un flou, contenant les bords, pliant la serviette vers l'intérieur pour empêcher la propagation, bloquant le flux avec précision. Elle bougeait exactement comme un médecin gérant un déversement biologique sous des tirs réels. Pas de panique, pas d'hésitation, pas même un soupçon d'agacement. Juste une réponse parfaitement entraînée. Le sourire de Tran vacilla. Le rictus de Riquet s'effaça. Monroe haussa un sourcil, confus par la fluidité de sa technique. Mais l'amiral Hyde n'avait pas fini. Il tapota son doigt contre la table. Nettoyage impressionnant, dit-il fort. Mais peut-être garder les réflexes de qualité militaire à la maison la prochaine fois. Les rires revinrent, hésitants, mais présents. Élise resta stable. Elle termina le nettoyage, les mains contrôlées, les épaules détendues, aucune émotion ne traversa son visage. Elle recula simplement vers sa position, silencieuse près du mur. Pas de colère, pas d'humiliation,
Pas de tressaillement, juste une préparation silencieuse comme si elle attendait quelque chose de bien plus important que des insultes. Le briefing reprit. L'IA zooma sur une carte topographique de la province de Kandahar. Les équipes de contre-sniping ont trouvé des preuves d'un tireur longue distance ici. Environ 2400 mètres, dit Elise doucement. La salle se figea. Le major Carter Brigg, positionné près de l'écran, se tourna brusquement. C'est exactement ça, dit-il lentement. 2400, pas 2000. Comment avez-vous? L'expression d'Élise ne changea pas. Basée sur l'élévation et le vent dans cette région, monsieur. Un silence roula sur la table. Tran la regarda comme si elle avait parlé une langue étrangère. Monroe fronça les sourcils. Ricker semblait agacé qu'elle ait parlé tout court. Brigg n'avait pas fini. La plupart des gens ne connaissent pas la portée efficace à travers la vallée dans ce terrain à moins qu'il n'ait été. Élise ne répondit pas. Le sergent Mason Cole, toujours à son poste de travail dans le coin, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Sa posture, ses connaissances, ses réflexes. Quelque chose n'allait pas. Il se connecta à la base de données des habilitations, ses doigts bougeant silencieusement sur les touches. Non, Roland, Élise, monsieur niveau d'habilitation. 5. Autorisation, inspecteur général. Accès actif, supérieur à 3 officiers actuellement présents. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Niveau 5. Les yeux de Cole s'écarquillèrent. Il vérifia 2 fois, 3 fois. Il sentit le poids de la révélation s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Il leva les yeux vers Élise, debout, calme, silencieuse, invisible alors que les officiers commençaient à murmurer. « Monsieur, » dit Cole doucement, s'adressant à Hay, « nous avons une situation. » Hay détestait être interrompu. « Quoi encore ?» Cole déglutit. « Elle a une habilitation de niveau 5. »« Amiral, c'est plus élevé que la mienne. Plus élevé que le capitaine Tran. Plus élevé que le colonel Ricker. » Le silence s'abattit sur la salle. Les sourcils de Ricker montèrent en flèche. Tran se pencha en avant, les yeux errant dans l'incrédulité. Monroe expira brusquement. Même Hay hésita. Élise ne bougea pas un muscle. Elle n'expliqua pas, ne se défendit pas, ne reconnut pas le changement dans la salle. Elle restait simplement là, calme, équilibrée, stable, comme si elle avait toujours ce que ce moment viendrait. Le malaise bouillonnait sous la surface polie de la table. Les officiers qui s'étaient moqués d'elle commencèrent à l'étudier différemment. Des questions remplissaient leur visage, mais personne n'osait encore les exprimer. Une pensée silencieuse se glissa dans la voix du narrateur. « Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Restez silencieux ou dit votre vérité. » Pendant un moment, personne ne parla. Le projecteur bourdonna doucement alors que l'amiral a forcé le briefing à avancer, prétendant que la révélation sur l'habilitation d'Élise ne signifiait rien. Il passa à la diapositive suivante, une série d'images satellites et de grilles marquées en rouge sur un terrain montagneux accidenté. Le sujet passa de l'embarras à l'embuscade elle-même, mais l'attention dans la salle ne revint pas complètement à l'écran. Trop d'yeux glissaient sans cesse vers la femme silencieuse près du mur. Lorsqu'Hay ouvrit un rapport de perte classifié, la posture d'Élise changea. C'était subtil. Son poids passa d'un pied à une position équilibrée et carrée. Ses épaules se tirèrent en arrière et vers le bas, la colonne vertébrale se redressant comme si un instinct invisible la tirait dans une position de protection entre la table et la porte. Pour la plupart des officiers, cela ne ressemblait à rien. Pour le sergent Mason Cole, cela ressemblait à quelqu'un se préparant à l'impact. Hay s'éclaircit la gorge. Nous avons perdu cet opérateur d'une unité clandestine lors de cette brèche. Les noms et les détails sont classifiés sous revue interne, mais ce que vous devez savoir, c'est 3 issus de l'infanterie, un médecin, un spécialiste des signaux, un démolisseur, un tireur d'élite, dit Élise doucement. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. La tête de Hay pivota brusquement. La salle se figea à nouveau. Tran la fixa, la colère et la confusion se faisant la guerre dans ses yeux. Le regard de Ricker s'aiguisa. Monroe tambourina ses doigts contre la table une fois, puis s'arrêta. « Comment sauriez-vous cela » demanda Monroe lentement. L'expression d'Élise ne bougea pas. « C'est une composition raisonnable pour une unité d'élite travaillant sur ce terrain », répondit-elle. « Un de chaque ?» Brigg regardait ses yeux. Pas ces mots. Elle ne devinait pas. Elle se souvenait. Le bord de sa manche était légèrement remonté lorsqu'elle avait changé de posture. Une ligne sombre d'encre apparut contre sa peau, juste un fragment au début, mais assez pour rendre Brigg curieux.
Cela ne ressemblait pas à de l'art décoratif. Cela ressemblait à la crosse de son fusil dessinée avec des lignes propres et déterminées. Il ne saisit qu'un aperçu avant qu'elle ne baisse son bras, le tissu retombant en place. L'image se grava dans son esprit. Encre noire, ligne droite, géométrie froide. Une arme, pas une fleur. L'amiral ferma son dossier d'un coup sec. Nous ne prendrons pas d'avis du personnel de soutien sur la composition de l'unité, dit-il sèchement. Restez à votre place. Élise ne dit rien. Son regard retourna à la carte. Sur l'écran, le curseur planait au-dessus d'une vallée avec un goulot d'étranglement étroit. Hay fit un geste vers celui-ci. C'est là que l'ennemi avait des positions préétablies. Il savait exactement quand le convoi bougerait et où la surveillance serait placée. Les yeux d'Élise se dirigèrent vers la crête nord, puis vers l'affleurement sud avec le genre de précision qui ne venait pas de la théorie. Dans son esprit, elle pouvait encore sentir le recul dans son épaule, se souvenir du crépitement de la radio, entendre le bruit sourd et lointain des mortiers se rapprochant. Elle savait où chaque homme de cette formation se trouvait quand tout a mal tourné. Le médecin a été touché en premier, dit-elle dans un murmure, plus à la carque qu'à la salle. Briggs l'entendit. Cole aussi. Hay le manqua, trop concentré sur sa propre grande explication. Monroe remarqua seulement que Tran ne souriait plus. Riker fixait ses mains jointes comme signer l'attention la ferait disparaître. Puis Hay prononça le nom. Shadow Team 9, annonça-t-il en tapotant le dossier. C'est la désignation non officielle de l'unité compromise dans cette brèche. Leur mission était de niveau fantôme, non répertorié, et maintenant 7 d'entre eux sont morts. Élise tressaillit. C'était le plus petit mouvement. Un resserrement le long de sa mâchoire, un tremblement au coin de sa bouche, une brève fermeture des yeux comme si elle venait d'entendre une cloche funéraire sonner quelque part derrière elle. Cela dura moins d'une seconde, mais c'était réel. La poitrine de Cole se serra. Il avait vu des gens réagir comme ça auparavant lorsque les noms de leurs morts étaient prononcés. Il y avait de la reconnaissance dans ce tressaillement. Une douleur trop ancienne et trop profonde pour être fabriquée. Hay continua, inconscient. Nous avons des raisons de croire que la fuite venait de l'intérieur de ce bâtiment, potentiellement de cette chaîne de commandement. C'est pourquoi ce briefing est restreint. La porte s'ouvrit avec un sifflement discret. Le directeur James Shen entra, ne portant aucun papier, juste une présence calme qui changea l'air dans la pièce. Il portait un costume simple, pas d'uniforme, mais son autorité pressait l'espace aussi fortement que n'importe quel col amidonné ou rangé de rubans. Hay s'arrêta, surpris. « Directeur Shen, dit-il, nous ne vous attendions pas personnellement. » Shen offrit un mince sourire. « J'aime être dans la pièce quand les choses comptent vraiment. » Il marcha lentement le long de la table, ses yeux glissant sur chaque officier tour à tour. Hay, Monroe, Riker, Tran, Briggs, puis son regard atteignit Élise. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, quelqu'un la regardait et ne voyait pas une serveuse. Shen lui fit le plus petit signe de tête de reconnaissance. Pas bref, pas dédaigneux, mais respectueux, comme s'il s'alliait un collègue. Élise inclina le menton presque imperceptiblement en retour. Le geste était si bref, si discret que la plupart des officiers le manquèrent presque. Presque. Tran fronça les sourcils. « Vous la connaissez, monsieur ?» demanda-t-il avant de pouvoir s'arrêter. Shen ne répondit pas directement. « Je sais qui est censé être dans cette pièce, » dit-il calmement. « Et elle est exactement là où elle est censée être. » La confusion s'épaissit autour de la table, et regarda entre Élise et Shen, son esprit analytique reliant déjà des points silencieux. Briggs sentit les fondations de ses suppositions bouger sous lui. Riker déglutit difficilement comme si une pression invisible s'était resserrée autour de sa gorge. Cole regardait tout cela. Quelque chose fit clic dans sa mémoire. Il se souvint avoir vu Élise une fois près de l'aile des communications sécurisées portant une pile de boîtes de fichiers. Une semaine avant cela, il l'avait aperçue dans un couloir différent portant un badge de maintenance. Il y a 2 jours, il aurait juré l'avoir vue à la cafétéria en civil, la tête baissée, écoutant plus qu'elle ne mangeait. Rôle différent, même posture, mêmes yeux stables. Elle n'était pas juste apparue aujourd'hui. Elle se déplaçait dans ce bâtiment depuis des semaines, peut-être des mois, comme un fantôme portant différents masques. Tout le monde dans la pièce pouvait le sentir maintenant, même s'il ne voulait pas le dire à voix haute. Quelque chose à propos de cette petite femme calme ne correspondait pas à l'histoire qu'ils avaient écrite pour elle dans leur tête. Son habilitation, ses réflexes, son tressaillement au nom de Shadow Team 9.
La façon dont le directeur de la CIA lui fit un signe de tête comme si elle appartenait au centre de tout cela. Le malaise devint plus lourd, s'installant sur les épaules et pressant dans le silence entre les mots. Ils savaient tous que quelque chose n'allait pas avec l'image devant eux. Ils ne pouvaient tout simplement pas encore voir ce qu'ils regardaient vraiment. La patience de l'amiral a fini par se briser comme un fil fragile. Chaque question sans réponse, chaque regard inquiet vers Élise, chaque moment silencieux où elle refusait de jouer le rôle qu'il lui avait assigné, tout cela pressait contre sa fierté jusqu'à ce qu'elle craque. Il se leva brusquement, les pieds de la chaise raclant le sol poli alors qu'il contournait la table. « Assez » murmura-t-il assez fort pour toute la pièce. « J'en ai fini avec ce jeu. » Élise ne bougea pas alors qu'il approchait. Sa posture resta la même, équilibrée, calme, inébranlable. Mais la frustration de Hay l'avait aveuglé aux signes avant-coureurs dans la pièce. La façon dont Briggs la regardait. La façon dont Cole avait fait un pas en avant sans s'en rendre compte. La façon dont le directeur Chen s'était arrêté en plein mouvement. Hay tendit la main et lui saisit le poignet. Cela se produisit en un seul mouvement irréfléchi, et cela changea tout. Lorsqu'il tira son bras, sa manche glissa juste assez haut pour exposer l'encre en dessous. Des lignes noires sculptées avec détermination, la silhouette incomparable d'un fusil de précision M21. En dessous, de petites marques, des symboles de mission, des coordonnées. Le genre de gravure personnelle gagné uniquement par de vrais déploiements, pas de la théorie, pas de l'entraînement. Du vrai travail, de vraies cibles, de vraies pertes. La salle devint silencieuse si vite qu'il sembla que l'air lui-même gelait. Le major Briggs fixa le tatouage comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Il connaissait ce fusil. Il connaissait ces symboles. Mais plus que cela, il reconnut la façon dont elle ne tressaillit pas lorsqu'un officier supérieur la saisit. Les opérateurs apprenaient ça. Les civils non. Le directeur Chen ne cligna pas des yeux. Son menton se leva d'une fraction, ses yeux rencontrant ceux d'Élise avec la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui avait toujours su que ce moment viendrait. Le sergent Cole réagit sans réfléchir. Il s'avança, la main à moitié levée, comme prêt à intervenir. Ses instincts hurlaient que Hay venait de franchir une ligne qu'il ne comprenait pas. Hay fut le dernier à remarquer le poids dans la pièce. Toujours agrippant son poignet, il ricana bruyamment. « Et quel est exactement votre grade, serveuse ?» Pas une âme ne rit cette fois. Élise leva les yeux. Calme, d'un calme mortel. Le genre de calme qui faisait déglutir difficilement les soldats endurcis. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais assez tranchante pour couper à travers la tension. « Mon grade, dit-elle lentement, est celui que vous avez oublié de vérifier aujourd'hui. » Hay lâcha son poignet comme s'il s'était brûlé. Elle baissa le bras, laissant la manche retomber en place. Mais tout le monde dans cette pièce avait déjà assez vu. Le fusil, les symboles, la vérité silencieuse estampillée dans sa peau. Le capitaine Tran, qui s'était moqué d'elle 2 fois déjà, laissa tomber son stylo. Il cliqueta sur la table, résonnant dans le silence comme un coup de semonce. Le colonel Ricker devint pâle. De la sueur perlait sur son front. Ses yeux allaient du dossier étiqueté Shadow Team 9 à Élise, puis ailleurs comme s'il avait vu un fantôme. Le général Monroe restait parfaitement immobile, la couleur se drainant de son visage. Élise n'éleva pas la voix. Elle ne s'avança pas. Elle parla simplement dans l'espace où leur arrogance se trouvait il y a 5 minutes. « Je ne suis pas du personnel de soutien, » dit-elle doucement. « J'ai été placé dans ce bâtiment par le bureau de l'inspecteur général il y a 6 mois. » Personne ne respirait. « Ma mission, » continua-t-elle, était d'identifier la source de la fuite qui a compromis la Shadow Team 9. Hay cligna des yeux. « 1 fois, 2 fois. Vous les connaissez ?» Son regard dériva vers la carte derrière lui. « J'y étais ?» Le choc ondula à travers la pièce comme une vague frappant une digue. Briggs chuchota. « Non, c'est impossible. Tous les 7 opérateurs ont été signalés. » Élise termina sa phrase pour lui. Son ton stable comme la pierre. 7 ont été tués. Pas 8. L'air craqua comme de la glace. Je suis la seule survivante de la Shadow Team 9. Un chœur de halètement éclata autour de la table. Un stylo tomba. Une chaise grinça. Quelqu'un chuchota un doux juron. La mâchoire de Tran se desserra, son arrogance antérieure se dissolvant si vite qu'il semblait physiquement essoufflé. Ricker fixait ses mains comme s'il avait peur de lever les yeux. Monroe bougea mal à l'aise sur son siège. La bouche de Hay s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il paraissait plus petit maintenant, bien que rien dans son uniforme n'ait changé.
La voix d'Élise resta contrôlée, mais un feu silencieux vacillait en dessous. « L'équipe dont vous discutez, dit-elle, n'a pas été prise en embuscade par hasard. Leur tueur connaissait les coordonnées exactes, les mouvements et l'équipement. Ce renseignement venait de l'intérieur de ce bâtiment. » La voix de Shane entra dans le silence comme une lame sortant d'un fourreau. Et elle a passé les 6 derniers mois à traquer la source. Elle s'enfonça dans son siège. Élise continua. « J'ai écouté, j'ai observé, j'ai enregistré. Pas une seule personne dans cette pièce n'a réalisé que j'étais autre chose qu'une serveuse. » Elle regarda autour de la table, un visage à la fois, un officier à la fois, laissant tout le poids de cette vérité atterrir. « C'est pour cela, dit-elle doucement, que j'ai été choisie. » La salle s'effondrait sous sa propre réalisation. Le genre qui rendait des hommes puissants soudainement exposés, soudainement stupides, soudainement conscients que la femme silencieuse dont ils se moquaient n'était pas seulement au-dessus d'eux en habilitation, mais au-dessus d'eux en expérience, en discipline et en coût du sacrifice. Pourtant, Élise ne révéla pas tout complètement. Pas encore. Il y avait encore des vérités qui n'étaient pas prêts à entendre, encore des noms qui ne méritaient pas de connaître, encore des secrets qui n'appartenaient qu'aux morts et à elle. Elle recula dans le silence, les laissant s'asseoir dans les décombres de leurs suppositions. Et pour la première fois depuis le début du briefing, personne n'osa rire. Le directeur James Shane se leva de son siège avec un calme délibéré, le genre qui faisait instinctivement se redresser chaque officier dans la pièce. Le changement dans sa posture changea à lui seul l'atmosphère. Il y a quelques instants, il ressemblait à un observateur poli. Maintenant, il irradiait l'autorité, le genre qui n'avait pas besoin de médailles ou de rubans pour commander une pièce. Lorsqu'il parla, son ton n'était plus décontracté. Il portait du poids, du respect et une finalité indubitable. « Le master sergent Élise Rowan, dit-il clairement, est ici avec mon autorisation. » Le titre resta suspendu dans l'air comme un marteau tombé sur du verre. Master sergent, pas mademoiselle Rowan, pas serveuse, pas personnel de soutien. Les yeux de Haï s'écarquillèrent, la réalisation frappant assez fort pour drainer la couleur de son visage. La bouche de Tran resta ouverte à mi-respiration. Ricker avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Monroe s'abaissa lentement dans sa chaise alors que les pièces tombaient en place une par une. Avant que quiconque ne puisse parler, la porte de la salle de conférence s'ouvrit à nouveau. L'agent Olivia Ward entra, flanqué de 2 officiers du contre-espionnage du FBI et d'une autre paire de la sécurité interne de la NSA. Leur présence fit passer la salle d'un briefing à une enquête active. Leurs expressions étaient sévères, professionnelles, contrôlées. Ward fit un signe de tête à Shane, puis tourna son regard vers Élise avec une claire reconnaissance. Elle ne regardait pas Élise comme une subordonnée, mais comme une égale. Shane croisa les mains derrière son dos. Au cours des 6 derniers mois, dit-il, laissant chaque mot atterrir, le master sergent Rowan a opéré sous couverture dans les espaces de commandement du Pentagone. Halètement, une chaise grinça. Quelqu'un chuchota quelque chose qu'il regretta immédiatement. Elle a observé ce bâtiment. Continua Shane. Ses gens, ses conversations et ses échecs. Il fit un signe de tête vers Élise. Et elle l'a fait silencieusement, sans interférer, exactement comme indiqué. Élise restait immobile, le centre calme d'une tempête. Aucun d'eux n'avait réalisé qu'elle guidait tout. Ward s'avança, glissant un mince dossier sur la table. 15 violations de sécurité distinctes documentées, dit-elle, tout enregistré avec autorisation. Tran déglutit difficilement, le son audible dans le silence. De multiples cas, ajouta Ward, d'informations classifiées mal gérées ou discutées dans des environnements non sécurisés. La respiration de Ricker devint superficielle, ses mains se serrèrent en poing sous la table. Et enfin, dit Shane en baissant la voix, elle a rassemblé la preuve que quelqu'un dans cette pièce a divulgué les coordonnées qui ont conduit à la mort de la Shadow Team 9. Les mots frappèrent comme une onde de choc. La colonne vertébrale de Monroe se raidit. Tran ferma les yeux, la vérité s'installant dans ses tripes comme du plomb. L'arrogance de Haï s'évapora complètement. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son propre aveuglement. Les agents de Ward se déployèrent, sécurisant la pièce, s'assurant que personne ne bougeait, personne ne parlait, personne ne prétendait que la situation était encore sous leur contrôle. Élise ne jubilait pas, elle ne parlait pas, elle ne les regardait pas avec vengeance ou fierté. Elle se tenait simplement avec la force tranquille de quelqu'un qui avait porté des fardeaux bien plus lourds que les visages dégoûtés de l'autre côté de la table. Shane jeta un coup d'œil autour de la pièce.
Cette enquête est maintenant active. Personne ne part tant qu'il n'est pas innocenté. Le silence qui suivit fut suffocant, épais, écrasant, absolu. Hay craqua en premier, mais seulement avec un murmure. « Mon Dieu, nous nous sommes moqués d'elle. » Personne ne le corrigea car la vérité dominait silencieusement au centre de la pièce. La femme dont il riait, la femme qu'il rejetait, la femme qu'ils essayaient de pousser dehors, les avait surpassés de toutes les manières qui comptaient. Et maintenant, la vérité n'était plus quelque chose qu'ils pouvaient fuir. La pièce semblait plus petite maintenant, plus serrée, plus lourde, comme si chaque respiration devait pousser à travers le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Elise Rowan fit finalement un pas en avant, juste assez pour que la lumière du plafond attrape le bord de sa manche. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne durcit pas son expression. Elle plongea simplement la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Pas un appareil, pas une preuve, juste du papier froissé, usé, tenu trop de fois. Ce ne sont pas des chiffres, dit-elle doucement. C'étaient des hommes. Mes hommes. Ses yeux se baissèrent alors qu'elle lisait. Sergent-chef Tyler Knox, commença-t-elle, sa voix stable mais adoucie sur les bords. Il devait se marier au printemps. Le silence s'approfondit. La mâchoire de Hay se serra. Sergent Jacob Wells, continua-t-elle. Il avait une fille nouveau-née qu'il n'a jamais pu tenir dans ses bras. Quelqu'un expira en tremblant. Sergent Miguel Alvarez. Il faisait des doubles déploiements pour pouvoir s'occuper de sa mère après son accident vasculaire cérébral. Tran déglutit difficilement, les yeux tombant sur la table. Sergent Daniel Price. Il économisait pour l'université. Il voulait enseigner l'histoire un jour. La main de Monroe couvrit son visage. Sergent Ethan Shields. Il entraînait chaque nouvel opérateur qui entrait dans notre unité. Les recrues l'adoraient. Une chaise grinça doucement alors que quelqu'un bougeait, incapable de cacher son émotion. Sergent Aaron Kim, dit Elise, sont en s'épaississant à peine. Il voulait ouvrir une salle de sport pour les vétérans à sa retraite. Les yeux de Ricker se remplirent de larmes. Ses doigts tremblaient contre le bois poli. Et le sergent Rory Bennett. Sa voix se brisa pendant une brève seconde avant qu'elle ne se force à continuer. Rory était mon ami le plus proche. Mon frère en tout sauf par le sang. La salle ressemblait à un souffle retenu. Elle plia à nouveau le papier, le tint à ses côtés. Ce n'étaient pas des statistiques. Ce n'étaient pas des atouts de mission. Son regard balaya lentement la table. C'étaient des pères, des fils, des frères, et à cause d'une fuite, d'un moment d'insouciance, cette famille ont enterré leur héros. Le colonel David Ricker laissa échapper un son brisé. Un demi-sanglot, une demi-confession qui fissura toute la façade à laquelle il s'était accroché. Il recula sa chaise, mais ne se leva pas. Il s'effondra dedans à la place. « Je l'ai fait » chuchota-t-il. « C'était moi ?» Toutes les têtes se tournèrent. Le visage de Ricker se fripa. « J'ai divulgué les coordonnées. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit que ce n'était rien, juste des chiffres. Je devais de l'argent à des gens. Ils ont proposé d'effacer mes dettes. Je me suis convaincu que personne ne serait blessé. » Il s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Je me suis dit que c'était inoffensif. Élise le regarda, non pas avec colère, mais avec un calme qui coupait plus profondément. « Vous n'avez pas divulgué des chiffres, » dit-elle doucement. « Vous avez divulgué des vies. » Ricker craqua complètement. Les larmes coulaient librement alors qu'il joignait ses mains sur son visage. « Je n'ai jamais voulu, Dieu, je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure. »« Mais ils sont morts, » répondit Élise doucement. « Et pas parce que vous étiez mauvais, parce que vous étiez imprudent, parce que vous avez laissé votre faiblesse devenir leur opportunité. » Pas de cris, pas de fureur, juste la vérité. Chen s'avança aux côtés d'Élise. « Ricker n'était pas le seul approché, » dit-il. « Le schéma est plus large, bien plus large. » Élise hocha la tête. Cet officier à travers 3 commandements ont été ciblés de la même manière. Toutes les vulnérabilités exploitées. Dette, addiction, mariage en échec, ambition. Quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment fournit aux renseignements étrangers les profils dont ils ont besoin. Monroe serait dit. Tran ferma les yeux. Hay avait l'air malade. Et ça ne s'arrêtera pas, ajouta Élise, à moins que nous ne l'arrêtions. Ces mots atterrirent avec la force d'un maillet de juge. Puis, lentement, l'amiral Hay se leva de son siège. Ses mains étaient instables au début.
Son uniforme eut besoin d'être ajusté 2 fois avant qu'il ne parvienne à le redresser correctement. Il ne cacha pas le tremblement dans son souffle. Il ne cacha pas la honte dans ses yeux. Il se tint de toute sa hauteur face à la femme dont il s'était moqué. Puis il porta sa main à son front et la salua. La salle ne bougea pas pendant plusieurs secondes. Personne ne respirait. Personne ne parlait. Personne n'osait briser le moment. Puis le capitaine Tran se leva. Ses yeux brillaient. Il lui fit le même salut, peu profond, presque tremblant. Le général Monroe se leva ensuite lentement, comme s'il essayait de se rendre digne du geste. Le major Brick, qu'il avait observé de près depuis le début, se leva avec un respect net et tranchant. Le docteur Lillian est suivi, ses yeux brillant de quelque chose entre la culpabilité et l'admiration. Et enfin, le sergent Cole, qui avait vu sa vérité avant eux tous, se mit au garde à vous rigide, son salut ferme et inébranlable. Chaque personne qui s'était moquée d'elle, chaque personne qui avait douté d'elle, chaque personne qu'il avait traitée comme un rien se tenait maintenant dans un silence révérencieux absolu et saluait la femme qui avait porté silencieusement plus d'honneur, plus de douleur et plus de courage que tous réunis. La salle se calma lentement, l'écho de ce salut pendant encore dans l'air comme de la poussière après une explosion. Elise Rowan n'avait pas l'air triomphante. Elle n'avait pas l'air vengée. Elle n'avait même pas l'air soulagée. Elle baissa simplement le regard, laissant le silence tomber naturellement, et prit une lente respiration. L'amiral essaya de parler le premier. « Master, sergent, je ?» Elle leva doucement une main, l'arrêtant sans force, sans autorité, mais avec quelque chose de plus lourd. « La vérité. S'il vous plaît, ne le faites pas, » dit-elle doucement. « Il ne s'agit pas d'excuses ou d'admiration. Mon équipe n'est pas morte pour que je puisse me tenir devant une salle et gagner des éloges. » Ses yeux balayèrent chaque visage. Pas accusateur, pas en colère, mais stable d'une manière qui faisait sentir à chaque homme et femme le poids de ses mots. Ils sont morts parce que quelqu'un a été imprudent, continua-t-elle, parce que quelqu'un n'a pas réfléchi, parce que quelqu'un a supposé qu'un raccourci n'aurait pas d'importance. Personne n'osa respirer. Et ça, ajouta-t-elle, tu plus vite que les Baals. Ricker baissa la tête, les épaules tremblantes. Tran cacha son visage. Monroe fixa la table comme s'il essayait de graver une leçon dans sa surface par pur regret. Il ne pouvait pas la regarder du tout, mais Élise ne s'attarda pas sur leur honte. Elle plia le papier avec les noms de ses coéquipiers tombés et le rangea dans sa poche près de son cœur, où elle l'avait porté chaque jour pendant 6 longs mois solitaires. Puis elle recula de la table. « La justice est tout ce qu'il méritait, » dit-elle doucement. « Pas de la pitié, pas de la sympathie. La justice. » Le directeur Chen lui fit un signe de tête subtile, affirmant la décision tacite déjà prise. L'agent Ward s'approcha. « Nous devons bouger, » dit-elle. « Il y a plus à découvrir. Plus de gens impliqués. » Élise n'hésita pas. « Alors finissons en... » Chen, Ward et les officiers fédéraux la guidèrent vers la porte. Personne n'essaya de l'arrêter. Personne n'osa. Alors qu'elle atteignait le seuil, elle trouva enfin sa voix. « Master, sergent, ce que vous avez fait ici aujourd'hui ?» Elle s'arrêta, mais ne se tourna pas complètement vers lui. « J'ai fait mon devoir, » dit-elle, « et maintenant je vais faire le reste. » Puis elle sortit dans le couloir, les enquêteurs se mettant en formation autour d'elle. Ses pas étaient stables, déterminés, la portant vers un champ de bataille plus vaste, fait de chuchotements, de loyauté compromise et de dangers silencieux enfouis à l'intérieur même des murs qu'elle longeait. Derrière elle, les officiers restaient debout, secoués, mais changés. Ils regardèrent la porte se fermer, chacun portant une nouvelle compréhension du coût de l'arrogance, de la fragilité de la sécurité et de la force du guerrier le plus silencieux parmi eux. La voix du narrateur se posa doucement, solennellement sur la scène. Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Certaines batailles sont menées bien avant qu'un salut ne soit donné. De nombreux héros marchent parmi nous tranquillement, traversant le monde sans applaudissements ni reconnaissance. Ils portent des cicatrices que personne ne voit jamais, des souvenirs dont ils ne parlent jamais, et des fardeaux plus lourds que leurs uniformes ne l'ont jamais montré. Elise Rowan était l'une d'entre eux, l'une des innombrables guerrières silencieuses qui ont fait leur devoir bien avant que quiconque ne connaisse leur nom. Son histoire nous rappelle que le courage ne crie pas toujours. Parfois, il se tient au fond d'une pièce, inaperçu jusqu'à ce que la vérité le force à entrer dans la lumière. En terminant cette histoire, prenez un moment pour saluer ceux qui sont tombés, respecter les invisibles et vous souvenir du prix de chaque liberté que nous prenons souvent pour acquise. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne.
Ces histoires gardent le courage vivant pour les générations à venir.